Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est réunis aujourd'hui pour suivre la première course du week-end en Freka sur le tourniquet hongrois, sur le Hungaroring. Alors, je sais, vous vous dites peut-être, les Freka plus la Hongrie, ça va peut-être être une course un peu compliquée. On va peut-être un peu dormir, mais écoutez, est-ce que c'est pas la meilleure heure pour faire ça? Il est 13h passé, on a pris le déjeuner, petite sieste postprandiale, on va voir. On va voir quand même, puisque on sait que depuis l'introduction du push to pass en Freka, c'est plus la même chose. Il va y avoir plusieurs choses à voir car il y a eu les qualifications se sont passées ce matin à 9h et il y a quelques pilotes qui sont plus hauts que prévu, des pilotes qui sont plus bas aussi que prévu. Donc ça va être intéressant. Je rappelle, on est à la troisième manche du championnat. Donc voilà, il n'y a eu que 4 courses à Imola et à Barcelone. Donc là, c'est la troisième manche sur 10. Et écoutez, on va passer sur le live pour voir ça de nos propres yeux. Donc vous voyez cette grille de 34 pilotes. Bon écoute Raph, t'es pas en retard. T'es pas en retard, hein, on vient tout juste de commencer. On n'a pas encore commencé à décrire la grille. Déjà un petit point sur le championnat. C'est Tim Tramnitz qui est leader du championnat avec 58 points. Donc il a bien été aidé par sa double victoire en fait à Barcelone lors du week-end précédent. C'était déjà le mois dernier. Voilà, il est suivi en deuxième position par Andrea Kimi Antonelli, le protégé, le crack de Mercedes, alors qu'on voit la grille de départ. Donc Martinus Stenson, le meilleur rookie, partira en pole position devant Santiago Ramos. Suivent ensuite Andrea Kimi Antonelli, Cass Havercourt et Michael Beloff. Sur la cinquième position, très surprenant Michael Beloff, cinquième devant Joshua Dufek, sixième, très belle perf des Van Amersfoort qui sont quatrième et sixième. Ensuite on a Raphaël Camara sur la deuxième préma, le protégé de Ferrari, septième, puis Tim Tramnitz, le leader championnat, seulement huitième, Matteo Capito, le meilleur français, en neuvième position. Puis ensuite on a Lorenzo Flusha, Roman Bilinski, Sami Mektounif, puis ensuite un tir groupé des Français, Victor Bernier, Esteban Masson, Lorenz Van Eupen pour ART, Mathias Sagaceta pour RS, Owen Tangavlou et Marcus Amand, et enfin le dernier français, Alessandro Giusti, 19e. Puis ensuite on a les autres pilotes, voilà, les noms français, 20e Dilano Vantov, 21e Djurksen Revesh, 23e seulement Kirill Smal, 24e Maya Veug, la féminine, 25e Fitzgerald, Fittipaldi pour Saint-Eloc, 27e Nikhil Bora, seulement 27e, 28e Leben, 29e Wurz pour ART Grand Prix, 30e Nils Coulen, donc voilà, le troisième Van Amersfoort qui est quand même très loin du compte. Puis ensuite on a 31e Medina, 32 Scianti et Partichef et Giovanni Maschio qui complètent la grille. Donc vous voyez, il y a quand même énormément de monde sur cette grille. D'ailleurs j'ai l'impression que la course va peut-être commencer un peu plus tôt que prévu, hein, puisqu'on va avoir le tour de formation incessamment sous peu. Alors que le départ est bien prévu à 13h20 normalement. Et donc oui, tour de formation qui commence dès maintenant. Bah écoutez, on a bien fait de commencer le live un peu en avance. Car oui, bah écoutez, on commence le tour de formation. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, c'est Martinus Stenson qui part en pole position. Pilote RS, pilote rookie, c'est un pilote qui a surpris, qui a énormément surpris sur ce début de saison en faisant jeu égal avec Tim Tramnitz, son coéquipier rookie. C'est très, très surprenant ce qu'il a fait le Norvégien. On rappelle qu'il est protégé par Nicolas Todd, par la structure All Road Management. Donc on sait quand même que, même s'il ne fait pas partie d'une académie F1, on sait quand même qu'il a des chances pour monter quand même en F3, en F2, etc. Merci Raph Simple pour le follow, merci Manon Deboran aussi pour le follow, deux follows simultanés en même temps. C'est le principe des follows simultanés. Donc voilà, vous voyez Martin Stenson avec la voiture R-Race aux couleurs de l'équipe vendéenne. Puis deuxième, Santiago Ramos, le Mexicain de RPM pour l'équipe irlando-italienne, qui est malheureusement le coéquipier de Matteo Capito. Et Matteo Capito, le problème, il a beau être meilleur français sur cette grille de départ, il n'est que 9ème. Santiago Ramos qui, après plusieurs années dans des équipes de F4, de formule régionale assez mauvaises, en fait, Santiago Ramos, c'est la surprise. C'est la surprise puisque personne n'avait vu en lui un potentiel fou. Rien ne le laissait prévoir, il a commencé la F4 en 2019. Et il a toujours été dans des équipes de second, troisième, quatrième rang. Donc voilà, Santiago Ramos qui fait sa meilleure qualification en carrière, donc c'est sa deuxième saison en Freka. Ensuite on a troisième Andrea Kimi Antonelli qui est pas passé loin de la pole position. Voilà, le protégé de Mercedes, pilote Prema, on sait qu'il est à surveiller, il a déjà fait 3 deuxièmes places
en 4 courses, donc évidemment, il va vouloir sa première victoire, même si en partant 3e et sur le sinueux circuit hongrois, c'est peut-être pas le plus évident. 4e, Kassaver Court, qui on rappelle est 3e au championnat quand même avec 50 points. Il a déjà fait une victoire. 5e, Michael Belov, le pilote russe qui court sous licence kirghize, qu'on avait vu en Formule 3 très brièvement, qu'on avait vu en Freka aussi les années précédentes, qui mène son équipe G4. 6e, on a Joshua Dufek chez Van Amersfoort, qui est là pour sa 2e année, qui progresse bien, le pilote suisse. Voilà, une progression très linéaire. 7e, Rafael Camara chez Prema, pilote Ferrari, toujours un peu dans l'ombre d'Andrea Kimi Antonelli malheureusement. 8e, Tramnitz, le leader du championnat, on en a parlé un peu au début du live. 9e, Capieto. 10e, Lorenzo Flusha, la 3e Prema. Et puis pour revenir sur les Français, alors que voilà, Team Tramnitz se positionne sur la grille de départ, on va quand même avoir un peu de temps encore, parce que voilà, il y a 34 voitures qui doivent se positionner. On a les autres Français qui sont 12e, Sami Mektouni, après son merveilleux podium à Barcelone lors de la course précédente, ce sera compliqué de faire pareil. Donc 12e, Sami Mektouni, 13e, Victor Bernier, 15e, Esteban Masson pour Saint-Éloque. On rappelle que c'est le leader de l'Eurocup 3, championnat rival de la Freka, mais qui est un peu moins compétitif, on va pas se le cacher, mais qui fait son retour en Freka pour la petite équipe Saint-Éloque qui débute. Puis on a 17e, Owen Tangavelou, 18e, Marcus Amand, 19e, Alessandro Giusti. Donc on voit Fittipaldi à l'écran, et on voit voilà, les dernières voitures qui se placent sur la grille de départ. Les feux ne sont pas encore allumés. Le drapeau vert est agité, derrière. Team Tramnitz côté droit de l'écran, Santiago Ramos côté gauche de l'écran, et le live qui saute. Excellent ça, excellent. Excellent. Est-ce que c'est pas au meilleur moment que ça saute le live? Génial. Purée. C'est bon, on n'a rien loupé, Purée. Voilà, le drapeau vert qui est bien agité. Un feu, 2 feux, 3 feux, 4 feux, 5 feux. Et c'est parti, bon départ de Team Tramnitz, j'ai l'impression qu'il va essayer de couvrir directement Santiago Ramos, Ramos qui a eu un départ compliqué. Par contre, Andrea Kimi Antonelli, déjà à hauteur du Team Tramnitz, par contre il sera à l'extérieur pour le virage 1, Ramos qui va essayer de se montrer, ça va être dur, je crois que Team Tramnitz va essayer, Antonelli qui essaye de faire l'extérieur, attention au blocage de roue de Tramnitz, et Tramnitz a un peu poussé Antonelli, mais Antonelli sera à l'intérieur pour le prochain virage. Est-ce qu'il va pouvoir... Oui, Antonelli qui est à l'intérieur et qui prend la tête de la course. Magnifique départ d'Andrea Kimi Antonelli depuis la 3e position. Le protégé Mercedes qui prend la tête de la course. Je pense que c'est tout simplement la première fois qu'il prend la tête de la course, d'une course en Freka. Santiago Ramos qui est tombé au 3e rang. On voit Matteo Capieto à la bataille avec une Prema. Je crois que c'est Lorenzo Flusha. On voit Kassaver Court 4, Belov 5. Voilà, malheureusement, Matteo Capieto il a perdu une place. Il s'est fait doubler par Lorenzo Flusha. Pour nos Français, c'est assez stable. Bon départ d'Esteban Masson qui a quand même gagné 2 positions et qui est 13e. Et on voit les deux Prema, attention, les deux Prema, Rafael Camara et Lorenzo Flusha. Derrière, c'est Matteo Capieto juste derrière, on les voit. Et là encore, Esteban Masson avec Victor Bernier. Je crois que Esteban Masson a pris le meilleur sur Victor Bernier pour la 12e place. Si je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça. C'est bien ça. Alors qu'on repasse devant, Andrea Kimi Antonelli devant Martinus Stenson, puis Santiago Ramos, Kassaver Court, Michael Belov, Joshua Dufek, Team Tramnitz, les deux Prema et Capieto 10e, voilà, qui complètent les points, et c'est bien ça. Donc Esteban Masson est bien 12e, alors qu'on voit que ça se bat un peu comme les chiffonniers derrière Esteban Masson. On voit les 2 MP, on voit les ART aussi de Van Eupen et Marcus Amand, avec la livrée Sauber, qui a les pilotes junior Sauber à la lutte. Mais donc excellent départ d'Andrea Kimi Antonelli et Esteban Masson quand même qui a gagné 3 places, c'est à souligner. Est-ce que Esteban Masson peut aller chercher le premier point, le premier point pour Saint-Éloque, ça serait un bel exploit. Mais alors qu'on voit Victor Bernier qui se montre face à Esteban Masson, et là une bataille entre Victor Bernier et Alessandro Giusti. Victor Bernier, voiture orange, qui prend le meilleur. Oh c'est parti au tas derrière. Entre une Saint-Éloque, une Trident. La Trident, malheureusement, c'est Nikhil Bora, 8e au championnat. On n'en a pas vraiment parlé. Mais Nikhil Bora, qui faisait un début de saison exceptionnel et qui a vécu une qualification très compliquée derrière ses coéquipiers. Et malheureusement, c'est lui qui est sorti avec l'une des Saint-Éloque. Donc c'est pas Masson, ne vous en faites pas. Je pense qu'a priori, c'était
C'était plutôt Lucas Medina, le plus logiquement, c'est bien ça. Et la safety car qui a agité, c'est bien ça, c'est Lucas Medina que l'on voit. Ah oui, suspension pliée, je pense qu'on va pouvoir reprendre notre souffle avec la safety car. Bon, comme vous avez pu le voir, j'ai pu lancer un sondage. Combien de Français dans le top 10 Alors, on avait un tir groupé des Français qui partaient 9e et 12e, 13e, 14e, etc. Pour l'instant, il n'y a qu'un Français dans le top 10, mais c'est vrai qu'entre Masson et Bernier, c'est quand même assez serré. Donc oui, ça va être à surveiller. Est-ce que nos Français peuvent aller gratter quelques points? Est-ce que nos Français peuvent aller gratter quelques points? Je ne sais pas. Aussi, il va falloir voir comment ça se passe devant, puisque, voilà, comme je l'ai dit, en Hongrie, on sait que c'est quand même assez compliqué de doubler. Le push-to-pass aide, certes. Est-ce qu'un pilote comme Santiago Ramos essayera de faire... on fera peut-être trop, et essaiera quelque chose sur Stenson ou Antonelli. On revoit le départ. Stenson qui a vraiment très bien couvert l'intérieur, et Andrea Kimi Antonelli, ouais, qui a tout misé sur l'extérieur et qui était vraiment pas gêné. Stenson vraiment qui bloque les roues et qui est obligé en fait qui force Antonelli à sortir, mais du coup Antonelli est parfaitement placé pour le virage d'après puisqu'il est à l'intérieur ensuite. Donc écoutez, excellent départ d'Antonelli. Là, il était un peu derrière au moment d'aborder ce virage, mais quand même, il a bien retardé son freinage, pas de souci, vraiment très très propre. On sait que cette première victoire lui tient à cœur, après 3 deuxième places. Évidemment, il la veut cette victoire, il veut vraiment lancer sa saison. Alors qu'on revoit le crash, j'ai l'impression que la Saint-Éloque est partie toute seule. Et que Niki Bora... Ah ouais, Niki Bora qui a continué quand même. Oula, ah oui. Niki Bora qui a pu repartir, mais avec une voiture bien en travers, bien en crabe, comme on a pu le voir. Mais j'ai l'impression que Lucas Medina l'a perdu un peu toute seule. J'essaie de voir les résultats du sondage. Moi aussi, je découvre Twitch avec les sondages. Pour ceux qui étaient là sur les lives précédents, j'avais essayé de lancer des sondages, ça avait été un échec. Cette fois, ça a l'air de marcher, c'est assez incroyable. Mais oui, vous êtes plutôt raisonnable. Vous êtes plutôt raisonnable pour le moment. Et c'est vrai qu'on part plutôt sur un Français. Donc Masseo Capito, j'imagine, qui est pour l'instant 10e. Il va falloir surveiller quand même les pilotes derrière, puisque les pilotes derrière Masseo Capito, ce sont des pilotes qui ont marqué très peu de points. Roman Bilinski, par exemple, il n'a marqué que 4 points. Esteban Masson, évidemment, c'est sa première manche. Il n'était pas là lors des 2 premiers week-ends, donc il avait évidemment 0 points. Van Huppen, Marcus Amand, ils n'ont que 3 et 4 points. Donc voilà, ça va être intéressant. La safety car est rentrée. Andrea Kimi Antonelli qui va devoir gérer pour la première fois en Freca cette relance. Il en a eu l'habitude d'être devant, de gérer des pelotons comme ça en Formule 4 et en Formule régionale Moyen-Orient. Il a l'habitude et il relance très tôt. Andrea Kimi Antonelli, mais Martinus Stenson ne s'est pas fait surprendre, j'ai l'impression. Par contre, Santiago Ramos a un peu plus dormi. Il a un peu lâché. Non, très bonne relance de Stenson. Stenson qui est très proche. Je ne pense pas qu'il va pouvoir activer son push to pass parce qu'on n'a pas le droit d'activer le push to pass pendant la relance. Alors il peut l'activer maintenant qu'on a passé la ligne. Est-ce que Stenson? Non, ça va être... il est à l'extérieur. Mais quand même, Antonelli qui a protégé l'intérieur. Il va falloir voir s'il va pas s'exposer sur le virage d'après. Oh, attention, encore Esteban Masson et Victor Bernier à la lutte. Oh là là. Et Stenson, non, qui n'arrive pas à trouver la faille. Il n'arrive pas à trouver la faille sur Antonelli. Et Capieto essaye de se montrer dans les rétros. On a encore Esteban Masson et Victor Bernier à la bataille pour la 12e place. C'est Victor Bernier, l'ancien champion du monde de kart junior, qui reprend la 12e position à l'ancien champion de France de Formule 4, Esteban Masson. Oh, Stenson qui est parti un peu large. Et qui a perdu un peu le contact. Ça va bien aider Santiago Ramos. On voit pour l'instant quand même, ça essaye de trouver la faille, mais voilà, sur ce circuit sinueux, c'est assez compliqué. Et Marcus Amand en tête à queue, malheureusement. Marcus Amand qui était à la bataille avec son coéquipier Laurens Van Huppen et avec Sami Mektounif. Malheureusement, l'un de nos 2 Français qui va devoir tout recommencer à zéro.
et voilà, qui descend en 32e position. Hein. Dommage, dommage. On a pu voir au moins cette merveilleuse livrée Sauber qui rend vraiment bien quand même sur cette Freca. Alors qu'on voit voilà, Santiago Ramos qui est vraiment sous pression hein, face à Kayser-Court. C'est logique, hein, Santiago Ramos, c'est le 9e au championnat. Il n'a pas l'habitude de jouer les podiums. Il n'a pas l'habitude de jouer les podiums. À quelques moments que ce soit dans sa carrière, on revoit, oh malheureusement, oui, c'est bien un accrochage entre coéquipiers. C'est bien un accrochage entre coéquipiers pour Marcus Amand. Je ne saurais pas dire qui est le fautif, mais il y a bien eu accrochage avec Laurens Van Eupen qui a laissé très peu de place, alors qu'on voit Matteo Capietto qui essaye de se montrer et qui essaye de doubler Flusha par l'extérieur. Flusha qui ne laisse aucune place. Derrière, il y a Victor Bernier qui tente de prendre le meilleur sur Roman Bilinski pour la 11e place. Matteo Capietto maintenant à l'intérieur. Est-ce qu'il va pouvoir compléter le dépassement? Lorenzo Flusha qui tient l'Espagnol qui tient sa 9e position. Pareil pour Bilinski face à Bernier. Nos Français sont très offensifs. Malheureusement pour Marcus Amand, un peu trop, mais voilà. On n'a pas encore eu le temps de parler de Hard Grand Prix, mais voilà, Hard Grand Prix, début de saison très 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 compliqué. On avait l'impression que ça allait mieux sur les essais libres vendredi. Malheureusement, voilà, Hard Grand Prix, c'est 14e. Voilà, le leader annoncé de l'équipe, Laurens Van Eupen, est seulement 14e. Charlie Wurth est 23e et Marcus Amand, qui était 15e, s'est accroché avec Van Eupen. C'est un début de saison très très compliqué hein, pour l'équipe française, qui est plutôt habituée à jouer le titre. Hein. On se rappelle du titre de Victor Martins en 2020, du titre de Grégoire Saucy en 2021, de la 2e place finale de Gabriel Emini en 2022. Et là, c'est très 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 compliqué pour Hard Grand Prix, ça va être dur de marquer des points aujourd'hui. Ça va être dur et pour l'instant Hart ils sont 8e au championnat sur 12. Ils sont derrière des équipes comme RPM, comme G4 qui sont beaucoup moins habitués hein, à jouer les victoires, à jouer les podiums, à jouer devant. Donc c'est très surprenant. On espère que l'équipe française va pouvoir se relever alors que oui, on a la fin de... notre sondage est terminé sur le nombre de Français dans le top 10. Ouais, 63% pour un Français. Ah, je vois qu'il y a quelques pessimistes avec 0. Mais a priori, vous êtes plutôt partant pour un Français dans le top 10. Il y a quand même un gars très très optimiste qui a dit 3 Français. Pourquoi pas? En vrai, s'il y a un accrochage, si par malheur il y a un accrochage dans le top 9, c'est vrai que ça peut se faire. C'est vrai que ça peut se faire. On a vu une bataille entre Giusti et Tanguy Velou, encore une bataille franco-française, hein, au cœur du peloton en 16e et 17e position, alors qu'Andrea Kimi Antonelli a pris le meilleur tour et commence à s'échapper doucement. Hein. Alors, il n'y a pas de domination flagrante, mais car Stenson est là hein, quand même. Mais on voit qu'il commence à creuser un petit écart. Mais celui qui n'arrive pas à creuser l'écart, c'est clairement Santiago Ramos. Hein. Vraiment, Kayser-Court lui met une énorme pression. Oh, attention, Esteban Masson, on l'a vu avec la voiture Saint-Eloc aux couleurs blanche et bleu, sous pression de Laurens Van Eupen, qui doit pas avoir beaucoup de dégâts, du coup, le néerlandais, malgré son contact avec Marcus Amand. D'ailleurs, Marcus Amand, ouais, qui a pu continuer la course, mais voilà, il y a 7 secondes du 31e, donc autant dire que là, cette course se transforme en séance d'essai hein, pour le franco-finlandais, l'ancien champion d'Europe de karting. Hein. Ça commence à dater malheureusement, mais c'est vrai que voilà, c'était l'un des grands talents français en karting. Ah, c'est toi l'optimiste? Ouais, non, c'est vrai qu'avec un accrochage, Raph, ça peut se faire. Hein. Ça peut se faire. Bernier et Masson sont vraiment proches des points, ils ont l'air d'avoir un bon rythme. Le problème, voilà, il va falloir qu'il se passe quelque chose devant, que ça tente de dépasser. Je me dis peut-être avec Kayser-Court et Santiago Ramos. Oh, Andrea Kimi Antonelli qui a fait une faute! Qui a fait une faute ou un problème mécanique? Il est en train de tout perdre le pilote italien! Est-ce que ça n'a pas l'air d'être un problème mécanique? Il a toujours l'air de reprendre le rythme. Il est descendu en 4e position. Est-ce qu'il... Alors, c'est très étrange comme sortie. Mais non, il a l'air de reprendre le rythme. Donc si c'est un problème mécanique, c'était peut-être un problème très fugitif. Hein, très... Oh, c'est terrible. Andrea Kimi Antonelli qui tenait sa première victoire. Alors c'est vrai que moi, comme ça, j'accuserais très facilement la transmission, puisque c'est quelque chose qui avait... ça avait été un problème chez Matteo Capietto, à Imola, si je dis pas de bêtises, où il avait perdu comme ça 4-5 places, et il avait pu reprendre son rythme après, et
Et ça a l'air très semblable, mais Andrea Kimi Antonelli qui a tout perdu. Alors oui, il a fait le meilleur tour, mais c'était avant son problème mécanique ou sa sortie de piste, je ne sais pas. Mais Andrea Kimi Antonelli qui redescend au 4e rang. Alors on espérait en quelque sorte pour nos Français quelque chose qui se passe devant. Malheureusement c'est tombé sur Andrea Kimi Antonelli, hein. On rappelle qu'il est... Voilà, et qui a perdu une place, qui a de nouveau perdu une place. Oh lolo, oh lolo. Et Santiago Ramos qui a pris la 2e place, hein, évidemment, qui a pris la 2e place. Donc on voit Michael Beloff, hein, qui est devant Andrea Kimi Antonelli, mais Andrea Kimi Antonelli, il a pas de rythme. Et Joshua Dufay qui est d'ailleurs très proche. Qu'est-ce qui s'est passé? J'aimerais vraiment bien revoir la sortie d'Antonelli, voir si voilà s'il a eu des dégâts. Ramos qui défend bien sa 2e place, hein, pour le moment. Alors il reste encore une bonne moitié de course à faire, mais il défend bien. Pas du tout à l'expérience, hein, car comme on le rappelle, hein, Santiago Ramos, c'est la première fois qu'il joue un podium, vraiment à la régulière. Donc c'est très impressionnant ce qu'il fait le pilote mexicain. Un pilote mexicain de 19 ans, il est plus tout jeune non plus comparé à Antonelli ou Stenson qui ont 16 ans. Martin Stenson qui prend le meilleur tour. Alors on rappelle que le meilleur tour ne donne pas de points en FRECA, tout comme la pole position, c'est vraiment... Alors j'allais dire le même barème qu'en F1, enfin du coup même barème qu'en F1, sauf pour le point du meilleur tour, c'est vraiment 25, 18, 15, 12, 10, etc. Jusqu'à la 10e place. Salut Nitram Nitram, je t'avais pas vu, en même temps. C'est vrai que là en ce moment il y a le karting, il y a le championnat d'Europe de karting, hein, qui se déroule, hein, en ce moment au Danemark avec plusieurs Français, plusieurs Belges engagés évidemment. On y reviendra peut-être à un moment. On sait que Lisa Billard fait un vraiment bon début de week-end. La française, hein, la jeune française la normande, protégée par Alpine. Alors là pour Martin Stenson, vraiment c'est la victoire sur un plateau d'argent, et je pense même qu'il va prendre la tête du championnat, hein. Il va totalement prendre la tête du championnat, le pilote norvégien. Évidemment, il est déjà largement en tête du classement rookie, puisque ses seuls rivaux, c'est Giusti et Amand. Mais là, c'est... Alors évidemment, il n'est pas dans la même équipe, hein. Race, on sait que ça joue devant. Mais voilà, Martin Stenson qui devrait prendre la tête du championnat si ça va jusqu'au bout, hein, puisque on commençait déjà à tirer des plans sur la comète sur une potentielle victoire d'Andrea Kimi Antonelli avant cette absence au premier virage où il est sorti un peu large et il a eu du mal à trouver son rythme, et où il a perdu 3 positions, puis ensuite une supplémentaire à la fin du tour quand Michael Beloff, le pilote russe, a réussi à prendre le meilleur sur lui. Et surtout, alors qu'on voit Camara qui a doublé Tramnitz. Alors on ne l'a pas vu à l'écran, mais on l'a vu dans le classement. Le pilote brésilien qui se rapproche d'Andrea Kimi Antonelli, hein. On sait que les deux entretiennent une rivalité qui est peut-être un peu à sens unique, vu que Antonelli est toujours devance assez largement quand même, assez largement, devance très régulièrement le pilote brésilien. Mais en tout cas voilà, Rafael Camara, qu'on a vu très brièvement à l'écran, a pris le meilleur sur Team Tramnitz, le leader du championnat, mais pour combien de temps? Puisque là, son coéquipier Stenson est en tête. Franchement, il faut qu'on parle du début de saison de R-Race. Le début de saison de R-Race est exceptionnel, et si les choses en restent là, alors qu'on voit un accrochage entre coéquipiers, peut-être entre les deux monolites, c'est vraiment au fond du peloton ça. Donc non, c'est juste un blocage de roue d'Enzo Cianti, qui a voiture noire, qui a permis à Giovanni Maschio de passer. Donc oui, voilà, le début de saison de R-Race est vraiment très impressionnant, car si les choses en restaient en l'état, on aurait 4 victoires en 5 courses pour l'équipe vendéenne. C'est un début de saison rêvé. Un début de saison rêvé, et c'est même... c'est peut-être un peu tôt, mais j'ai envie de dire c'est l'équipe dominante, hein. C'est l'équipe dominante, car quelle que soit la course, il y a toujours Stenson et ou Tramnitz pour se battre devant pour la victoire, ou à minima pour le podium, alors que Prema, j'ai l'impression que Prema est surtout porté par un Andrea Kimi Antonelli très très bon, qui fait parfois des erreurs, qui subit parfois des problèmes mécaniques comme ça. Alors que Camara, les coéquipiers d'Antonelli, Camara et Flucha, sont un peu plus discrets, hein, pour le moment. Raphaël Camara avait été très impressionnant en essai, mais c'est un peu
C'est un peu rentré dans le rang, c'est un peu rentré dans le rang, il est quand même 7ème, hein. C'est pas mauvais. Hein. Mais oui, d'accord, je suis totalement d'accord, je trouve Camara en deçà de ce qu'on pouvait attendre, nous dit Nitram Nitrin, et je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord, je suis un peu déçu, en fait, il ne rivalise pas vraiment avec Antonelli, et surtout, alors le fait d'être dans une préma lui octroie une place dans le top 10, je vais pas dire d'office, puisque ça serait très minimisateur de son talent et de ses performances. On rappelle que c'est un rookie, un presque rookie, car il a fait toute la formule régionale Moyen-Orient cet hiver, et que en soi c'est des bonnes performances pour un rookie africain. On sait que c'est un championnat très 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 compliqué pour les rookies, mais en attendant, Stenson il mène la course, Antonelli il joue le titre, et pour Camara c'est plus compliqué. On rappelle qu'il est pilote de la Ferrari Driver Academy, mais que pour l'instant, en fait, dans la Ferrari Driver Academy, hors Oli Berman, j'arrive pas à m'enflammer pour un pilote. J'étais prêt à m'enflammer pour Tuka Taponen en F4, mais ses débuts sont très compliqués, surprenamment, j'ai envie de dire. Mais ses débuts sont compliqués. Donc voilà, hein, la Ferrari Driver Academy, ça commence un peu à... C'est un peu... Le bilan est mitigé pour l'instant. On n'est qu'en juin, on n'est qu'à la mi-juin. Donc quand même, voilà, on va éviter d'être trop dur, trop définitif surtout. Mais c'est vrai que voilà, pour les pilotes Ferrari, que ce soit en Freca, que ce soit en F3, en F2, en F4, on n'est pas totalement convaincu. Alors qu'on voit Casavercourt qui va essayer de tenter peut-être sur Santiago Ramos, il s'est rabattu. Il s'est rabattu derrière, mais Santiago Ramos qui a une pression monstre du pilote néerlandais. Casavercourt qui, on rappelle, est à sa 3e année de Freca. C'est une situation très similaire à celle d'Adrien David l'an dernier. Il a le talent, mais il n'avait pas le budget pour monter en F3 cette année malgré une 5e place finale et plusieurs belles victoires. Malheureusement, voilà, Casavercourt n'a pas le budget, il repart pour une 3e année, il essaye de jouer le titre. Il est 3e au championnat et il aurait bien envie de 18 points au lieu de 15 sur cette course. Mais voilà, Santiago Ramos, il va tout faire pour avoir ce podium. Alors il peut se permettre de perdre une place, hein, mais je pense qu'il va tout faire pour marquer les esprits, puisque voilà, c'est pas tous les jours que Santiago Ramos a été dans une bonne équipe, dans une équipe capable de jouer devant. Donc Casavercourt qui n'a pas activé le push to pass visiblement, qui reste derrière. Il va falloir trouver le bon moment, la bonne ouverture. On sait que voilà, le virage 1 après la longue ligne droite, c'est le moment, c'est l'endroit le plus approprié pour une tentative de dépassement. Gros blocage de roue de Casavercourt qui est quand même bien à l'attaque. Attention à pas non plus perdre un podium en flinguant ses pneus, puisque Michael Beloff est à distance respectable, mais quand même il est là. Il y a Andrea Kimi Antonelli qui a décroché du fake derrière, mais qui n'arrive pas à revenir sur Michael Beloff. Ce serait vraiment intéressant de savoir ce qui s'est passé pour Andrea Kimi Antonelli, qui, on le rappelle, avait fait un splendide départ en partant 3e et menait la course jusqu'à cette erreur ou problème mécanique au virage 1, il y a une dizaine de minutes maintenant, qui lui a fait perdre plusieurs positions. On a eu Matteo Capieto là brièvement à l'image. On voit quand même les écarts se sont agrandis. Hein. Alors je ne sais pas si c'est plutôt la gestion des pneus qui entre en ligne de compte, mais les écarts sont de plus en plus grands. Et alors Capieto n'est pas vraiment menacé pour sa 10e place. Non, je pense pas qu'Antonelli finito à 16 ans et pour sa première saison de Freca. Je ne pense pas qu'il soit finito. En tout cas, ouais, voilà, on nous montre vraiment cette bataille pour la 2e place entre Ramos et Havercourt. Est-ce que le Néerlandais pourra vraiment trouver la faille à un moment sur le pilote mexicain? On rappelle, enfin voilà, le Mexicain de 19 ans, le Néerlandais de 19 ans, de 19 ans. Casavercourt qui se montre, mais Santiago Ramos ne bouge pas, il reste bien sur sa ligne. Il ne se fait pas intimider. Havercourt, est-ce qu'il va tenter là sur ce virage? Non, il peut pas vraiment, ce serait un peu kamikaze. Hein, ce serait un peu kamikaze. Et pendant ce temps-là, hein, quand même, Martinus Stenson, il est cool, hein, il est cool. Pilote norvégien de 16 ans et qui mène la course assez tranquillement, je pense. Il est quand même bien aidé par Santiago Ramos qui fait un peu le bouchon sur Havercourt. Mais voilà, le pilote norvégien qui impressionne, hein, vraiment qui impressionne sur ce début d'année.
et qui provisoirement prendrait la tête du championnat. Il montre bien que la première manche à Imola, qu'il avait vu voilà, gagner la première course, c'était pas qu'un one-off. Il réussit à montrer, week-end après week-end, que globalement, bah, il est là. Ça jouera peut-être pas la victoire à chaque course, mais il est constamment là. Et c'est une belle épine dans le pied de Tim Tramnitz, son coéquipier qui est redoublant, qui a une année d'expérience en plus, qui est 2 ans plus vieux aussi, c'est en 2004, quand Martin Stenson était en 2006. Désolé pour le coup de vieux. Mais voilà, Tim Tramnitz, l'actuel leader du championnat, il va devoir jouer pour le titre hein, avec son coéquipier, visiblement. Je pense pas qu'il s'attendait vraiment à une bataille interne. On rappelle que Martin Stenson qui est un pilote qui a toujours joué devant, il a été 7ème en F. Alors que Cassavercourt, je m'interromps, Cassavercourt est proche de Ramos, Santiago Ramos qui défend l'intérieur cette fois. Cassavercourt qui va essayer d'enrouler, Santiago Ramos qui retarde un peu son freinage, Cassavercourt qui va être à l'intérieur, il va être à l'intérieur pour le virage d'après. Je pense que le Néerlandais a finalement réussi à passer. Est-ce que le Mexicain peut enrouler à l'extérieur à son tour? Non. Non, Cassavercourt est passé pour la 2e position. Il peut y avoir des dépassements au Hungaroring. C'est le principal enseignement de cette bataille qui n'a pas fini au crash. Je pense que Santiago Ramos n'a pas non plus été trop offensif. Il sait à quel point ses points sont précieux, il sait à quel point ses points sont précieux pour lui, mais pour son équipe aussi. Hein. RPM, ce serait le premier podium de RPM de la saison. Le seul pilote qui avait réussi à faire des podiums avec RPM l'an dernier, c'était Pierre-Louis Chauvet, qui avait quand même une expérience, et enfin voilà, une expérience bien plus grande, et qui avait réussi vraiment à porter l'équipe sur cette fin d'année. Mais donc voilà, Santiago Ramos qui marcherait du coup dans les traces de Pierre-Louis Chauvet. Pierre-Louis Chauvet qui est présent ce week-end hein, d'ailleurs en Hongrie. Pour le GT, en International GT Open, toujours avec Lamborghini. Par contre, on voit que Cassavercourt avait vraiment un rythme bien plus intéressant que celui de Ramos, car Ramos est déjà sous pression de Michael Beloff. Oh, attention, est-ce que Ramos n'a pas trop attaqué en début de course en fait? Est-ce qu'il a bien géré ses pneus? Michael Beloff, il revient très très rapidement quand même. Il revient très rapidement, alors ça sera un peu loin pour attaquer sur ce tour, mais Michael Beloff qui pourrait bien offrir un podium à G4. On rappelle Michael Beloff, un pilote de 21 ans, hein, qu'on avait vu en F3 très rapidement, qu'on avait vu en Freca, qui a eu évidemment qui a eu une saison interrompue l'an dernier par évidemment le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Il avait perdu son volant durant la 2e moitié de saison. Mais il est de retour sous licence kirghize. Ne me demandez pas vraiment pourquoi, mais il a une licence kirghize. Mais Michael Beloff, voilà, qui porte vraiment cette équipe. Alors que derrière, j'avais pas vu pour nos Français, mais Esteban Masson a perdu quelques positions. Oh, Ramos qui... Là, le retour en piste désastreux de Santiago Ramos. Est-ce qu'Andrea Kimi Antonelli peut profiter de ça et attaquer Michael Beloff? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour Santiago Ramos? Ouais, on va avoir une bataille à 3 pour la 3e place entre Ramos, Beloff et Antonelli. Mais qu'est-ce que c'était que ça de la part de Ramos? On a l'impression vraiment qu'il a déconnecté. Son retour en piste était lunaire. C'était lunaire. C'est Michael Beloff qui a réussi à bien éviter et qui a en plus réussi à rester devant Antonelli. On a peut-être une bataille à 4 puisque Joshua Dufek en a profité pour revenir. On voit derrière Tim Tramnitz qui est bloqué par la préma de Raphaël Camara. Et alors que Bernier est passé sur Matteo Capieto. Mais qu'est-ce qui se passe derrière? Qu'est-ce qu'il se passe sur ces tours? Sur ce tour-ci, qu'est-ce qui s'est passé? Victor Bernier entre dans les points et expulse Matteo Capieto. Les 2 RPM qui galèrent, ça veut dire. Est-ce que les 2 RPM, donc de Ramos et de Capieto, n'ont pas trop attaqué sur les pneus? Est-ce que c'est un réglage spécifique? Mais on voit Santiago Ramos qui se décale, qui essaie de couper l'aspiration à Michael Beloff. Beloff qui se montre à l'intérieur. Oui, il ne va pas attaquer. Pas pour tout de suite encore. Mais Capieto qui est sorti des points. Belle remontée de Victor Bernier, hein, qui a passé une bonne partie de la course en 13e position. Et qui pour l'instant marquerait le dernier point. Alors ça, j'avais pas vu. J'avoue que j'étais focalisé vraiment sur la bataille pour le podium, pour le top 10, et je n'avais pas vu ce qui s'était passé pour nos pilotes français.
pour nos pilotes français. Donc voilà, Esteban Masson a perdu quelques positions et vraiment Victor Bernier, j'aimerais bien voir parce que ça veut dire qu'il a dû faire pas mal de dépassements. Sami Mektounif qui prend le meilleur sur Roman Bilinski, les MP qui finissent fort la course, donc les MP de Bernier et Mektounif. C'est intéressant, on voit Victor Bernier à l'image, justement, la voiture orange. La voiture orange qui est quand même assez loin de Lorenzo Flucha, ça sera dur d'aller chercher une 9ème place. Mais voilà, les RPM qui finissent sur les jantes et les MP qui finissent très fort. Alors maintenant, est-ce que Ramos va pouvoir tenir son podium face à Belov, face à Antonelli, face à Dufek? Il y a Camara et Tramnitz qui reviennent fort. Il reste 2 minutes plus un tour. Mais c'est vrai que là, une erreur, un bon gros blocage de roue et ça ressort 8ème pour Santiago Ramos. Est-ce que Belov va devenir un peu impatient? On voit Ramos qui glisse encore un peu sur ce dernier virage. Est-ce qu'il a mis le push-to-pass? Est-ce qu'il reste du push-to-pass à Santiago Ramos? Il a l'air d'en rester à Michael Belov. Oh là là, est-ce qu'il va tenter? Oh, les décalages. Belov qui tente à l'extérieur, il va essayer de décroiser. Mais il sera de nouveau à l'extérieur pour le prochain virage. Ah, ça va être compliqué de compléter le dépassement pour Belov qui essaye d'enrouler à l'extérieur. Santiago Ramos qui retarde bien. Est-ce que Belov peut recroiser derrière? Non, non. Santiago Ramos reste 3ème. Alors devant, pas de souci. Stenson et Havercourt, ça va finir P1 et P2. Ça, il n'y a pas trop de doute là-dessus. Mais par contre, pour la 3ème place, en plus voilà, RPM et G4, c'est des équipes qui ne sont pas habituées au podium. Ça ferait énormément de bien à ces deux formations. C'est à quel point ce podium peut être précieux. Pas d'accrochage entre vous deux, s'il vous plaît. En tout cas, c'est André Hakimi Antonelli ne dirait pas non, clairement. S'il y avait un accrochage entre la RPM de Ramos et la G4 de Belov, je pense Antonelli, il est surtout en position d'attente. Il essaye de voir. Il peut pas trop en faire. Il peut pas trop en faire puisque s'il attaque de trop, il pourrait s'exposer à une tentative de dépassement de Josh Dufek. On voit gros blocage de roue de Belov au niveau de la chicane sur le 2ème secteur. On a André Hakimi Antonelli à l'image. Il reste 11 secondes. Il devrait rester 2 tours donc. Il va rester 2 tours. Il va rester 2 tours et Belov est si proche de Ramos. On a Stenson toujours en tête de la course devant Havercourt. Ramos 3ème, mais pour combien de temps face à Belov? Michael Belov qui est tout proche et Antonelli qui a un peu lâché même. Il a un peu lâché. Bon, il n'est pas vraiment sous pression non plus. Camara qui se montre face à Joshua Dufek pour la 6ème position. Oh, Belov s'est un peu loupé là sur la façon de négocier le premier virage. On va rester avec ses positions pour le moment. On voit Lorenzo Flucha dans le fond, on voit Victor Bernier dans le fond. Remettez le classement s'il vous plaît, il y a nos Français qui jouent à la 10ème place. Bernier, Capieto, Mektounif. Ah, on a vraiment nos Français 10, 11, 12. 15ème Justice, 16ème Masson, 18ème Tangavelou. On rappelle le tête à queue de Marcus Amand, après un accrochage avec son coéquipier Van Heupen. Marcus Amand qui est donc 31ème. Il reste encore un tour et demi. Est-ce que Santiago Ramos va pouvoir tenir? Ça serait quand même une performance exceptionnelle pour le pilote mexicain. Comme je le rappelle, il n'a jamais été dans des équipes très compétitives. RPM, c'est peut-être pas un top team non plus, mais c'est une équipe capable de jouer devant occasionnellement. Et oui, c'est vrai que Maya Voeg partait 24ème et elle est montée en 19ème position. Pour Maya Voeg, la seule féminine du plateau, pilote Ferrari, on pourra regretter évidemment le fait qu'elle ne soit que dans l'équipe, dans l'une des pires équipes du championnat, KIC Motorsport, qui est vraiment en perdition totale depuis plus d'un an, 2 ans maintenant. KIC n'est plus que l'ombre d'elle-même. On se rappelle qu'il y a encore 3 ans, ça jouait les victoires et les podiums face à Prema, qu'il est loin ce temps, alors que Martin Stenson aborde le dernier tour. Michael Belov est encore si proche de Santiago Ramos. Pour la dernière fois, le coup du dragon, ça casse l'aspiration, mais Michael Belov qui va essayer de garder l'intérieur. Oh là là, oh là là. Est-ce que ça va bien finir cette bataille? Michael Belov qui tente de décroiser, mais il sera encore à l'extérieur. Il sera encore à l'extérieur sur le virage d'après. Ça va être dur, ça va être très dur pour le pilote russe qui essaye de recroiser encore. C'est à peu près la même chose qu'il y a 2 tours. Mais encore une fois, Ramos reste devant.
Alors là, globalement, j'ai envie de dire le plus dur est fait pour Ramos. Alors c'est vrai que les changements de trajectoire sont assez limites, mais j'ai envie de dire, on a vu pire. on a vu pire surtout en formule de promotion. Les limites de piste, ça va être intéressant de voir s'il y aura des pénalités sur ça. Il y a eu pas mal de tours qui étaient annulés lors des qualifications, mais les pilotes attaquent beaucoup, on va dire. On aborde les derniers virages, pas de bêtises maintenant. Oh, Antonelli un peu large sur le vibreur, mais ça devrait garder la 5ème place hein, face à Dufek. Et on voit, voilà, Martin Stenson devant Cass Havercourt. Ils abordent, voilà, ils sont en plein dans le dernier secteur, une dernière réaccélération. Et Martin Stenson, le pilote norvégien de 16 ans seulement, rookie, le pilote débutant qui prend sa 2e victoire de la saison et qui prend la tête du championnat, le pilote norvégien, le pilote Air-Ace de l'équipe française qui prend la tête du championnat, 2e Havercourt, 3e Ramos, 4e Belos, 5e Antonelli. On va garder ce classement jusqu'à la fin. On voit Bernier et Capietto derrière pour la 10e place. Victor Bernier qui va garder ce dernier point. Le pilote français, le pilote nantais de MP Motorsport garde ce dernier point. 11e Capietto, c'est dur. C'est très dur malheureusement pour Masseo Capietto car comme on l'a dit, l'autre RPM, c'est Santiago Ramos qui marque un podium, qui monte sur le podium. Il a fait une très belle course quand même, Santiago Ramos. Certes, on pourra toujours parler de sa défense. Je pense que franchement, vraiment, on a vu pire sur la défense. J'avais l'impression que les pilotes allaient dans l'herbe, je comprenais pas ce qui se passait. Non, c'était juste pour chercher voilà, les boules de gomme hein, comme en F1, pour alourdir un peu la voiture, pour éviter voilà, que ça soit qu'il y ait des problèmes hein, lors de l'inspection technique. Mais on voit là Martinus Stenson qui prend la tête du championnat. On va voir le classement. Voilà, nouvelle victoire d'une équipe française, hein, 4e victoire en 5 courses pour Air-Ace, devant Havercourt, Ramos, Beloff, Antonelli, 5e à pouvoir mener une grande partie de la course, Dufek, Camara, Tramnitz, Lorenzo Flucha et donc Victor Bernier. Le chat avait raison, un Français dans le top 10, puis ensuite Capietto, Mektounif, un nouveau tir groupé des Français à la porte des points, j'ai envie de dire. Puis ensuite on a Bilinski, Van Huppen, la meilleure ART, et seulement 14e. Le début de saison très très compliqué continue pour ART. On a 15e Alessandro Giusti qui là aussi subit un peu la comparaison face à Michael Beloff, mais ça peut s'expliquer aussi dans le sens où Michael Beloff a beaucoup plus d'expérience, hein. Il est 5 ans plus vieux que Giusti. 16e Masson pour Saint-Eloque qui marque son meilleur résultat depuis son arrivée en Freca. 17e Revesh à domicile, 18e Tangavelou, 19e Mayaveug, 20e Dursen, Fitzgerald, Sagazeta, Wurz, la 2e ART, Vantov, parti chef, le pilote ukrainien, puis Tom Leben, Kirill Smal, Giovanni Maschio, Nils Koulen, 29e. Et pour retrouver notre dernier français, il faudra descendre au 30e rang pour voir Marcus Amand, la 3e ART. Puis ensuite, on a Fittipaldi, Enzo Cionti, Nikhil Bora, Lucas Medina, qui ont les 2 derniers pilotes ont abandonné. On l'avait vu, ça avait causé une safety car en début de course. Écoutez, la course était plutôt sympa, j'ai envie de dire. Je m'attendais à une sieste. On va pas se le cacher. Je m'attendais à une sieste, voilà, en Hongrie, mais c'était bien mieux qu'à Barcelone. Il y a eu du suspense, il y a eu des erreurs, il y a eu des crashs évidemment sur les pilotes derrière. Mais voilà, en tout cas, ce pilote peut être très très fier de lui. Il est en train de faire un énorme boulot. Le pilote Air-Ace. Martinus Stenson, le nouveau leader du championnat, nouveau leader de la Freca à 16 ans. Nicolas Todd qui a signé un très bon pilote. Hein. Je ne sais pas si Nicolas Todd est présent sur place. Mais en tout cas, ça va encore être la fête hein, du côté de Air-Ace qui va un peu plus s'envoler au championnat par équipe. Santiago Ramos, 3e. Assez rare de voir une RPM sur le podium, mais ils l'ont fait, il l'a fait, le pilote mexicain. Écoutez, c'était vraiment une bonne course, moi j'ai trouvé. On rappelle qu'évidemment en Freca il y a 2 courses. Il y aura une 2e séance de qualification demain à 9h. Et la course 2 sera à suivre à 16h20 sur Twitch. Voilà, même adresse ici, ça sera à 16h20. On essaiera de voir si nos Français peuvent prendre un peu leur revanche. Cette course a été compliquée, il y a quand même eu un petit point pour Victor Bernier.
Mais c'est vrai que pour nos Français, on est un peu déçus. On est en train de se dire, ah, peut-être que finalement, peut-être qu'ils n'iront pas si haut. Alors évidemment, on a une génération exceptionnelle avec Théo Pourchère, Isaac Adjar, Victor Martins. Et là, peut-être un petit trou. Il y a beaucoup de pilotes. Et on a quand même 7 pilotes français engagés hein, en FRECA. Mais malheureusement, voilà, sur ces 7 pilotes, aujourd'hui, il n'y a que 1 point. J'en veux pas tant à Alessandro Giusti ou même Marcus Amand qui sont des pilotes rookies. Le problème, c'est plus sur les pilotes redoublants. On revoit le splendide départ d'Andrea Kimi Antonelli qui avait vraiment très bien débordé Martinus Stenshorn et qui pensait sûrement avoir fait le plus dur. Alors, peut-être qu'on va revoir la sortie de piste d'Andrea Kimi Antonelli en milieu de course. Alors on voit, oui, ça se chamaillait entre les prémas. Ça, c'était juste devant Matteo Capieto. On va revoir le crash entre la Saint-Éloque. Oui, j'ai vraiment l'impression. Alors, oui, j'ai vraiment l'impression qu'il part tout seul. Alors, il y a une bataille avec Charlie Wurtz avant, mais j'ai l'impression que la Saint-Éloque partait un peu toute seule. Et est-ce qu'on va revoir la sortie de piste d'Andrea Kimi Antonelli? Non, toujours pas. Toujours pas. Mais voilà, pour nos Français en fréquat, je me dis peut-être que voilà, on revoit l'accrochage entre malheureusement Marcus Amand et Laurens Van Eupen. Et bah non, mais là on voit pas la sortie de piste, on voit pas ce qui s'est passé. Et puisque c'est bizarre, normalement on peut garder de la vitesse, même en sortant large au premier virage, on peut garder de la vitesse. Et Andrea Kimi Antonelli a vraiment perdu de la vitesse, c'est comme s'il était au ralenti, c'est comme s'il y avait eu un problème mécanique, je sais pas ce qu'il en est. Mais en tout cas, voilà, Andrea Kimi Antonelli qui a un peu tout perdu dans cette erreur slash problème mécanique. Voilà, pour revenir à nos pilotes français, voilà, peut-être qu'il va falloir attendre la génération d'après, avec Evan Gilter, Enzo Dellini, etc., Théophile Naël. Peut-être. Alors après, on n'a fait que 5 courses sur les 20, donc il en reste 15. Il y a évidemment encore pas mal de choses à faire. Mais écoutez, je pense qu'on va se dire au revoir pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, donc on rappelle évidemment la victoire de Martinus Stenshorn pour l'équipe française Air-Ace. Franchement, Air-Ace, s'il y a des gens dans le chat qui bossent chez Air-Ace, vous êtes des boss. Vous êtes des boss, c'est incroyable. Ça devient l'équipe dominante. Hein, ça devient l'équipe dominante. Bah, merci à ceux qui ont suivi, qui ont suivi ce live. Merci à toi, Raph. Merci Nitram, merci Arturo, etc. Alors qu'on voit voilà, le podium. On va peut-être pas voir le podium, puisque sinon le live va commencer à être un peu long et ça va pas nous apporter grand chose. Vous pouvez voir le podium évidemment sur le live YouTube officiel avec les commentaires en anglais de Chris McCarthy. Pour demain, voilà, on se retrouve sur Twitter évidemment et sur Twitch à 16h20 pour la course 2. On se tiendra au courant. Et d'ici là, bah, écoutez, très bonne journée et en espérant une très bonne séance de qualification ce soir à 22h pour le Grand Prix du Canada. Allez, salut!